Donc moi je pense que pour avoir une opposition au Cameroun, c'est un travail du peuple, n'est-ce pas? Vous savez, on dit dans un pays, c'est le peuple qui a le pouvoir. Vous comprenez un peu, le peuple a le pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez qu'au Cameroun, les choses ne vont pas bien. Parce que le peuple n'a pas le pouvoir au Cameroun. Il y a une minorité de plaisantins, n'est-ce pas, que nous, on a porté à la tête. Ils arrivent, ils confisquent notre pouvoir et ils font ce qu'ils veulent. Du coup, ça ne peut pas aller. Vous comprenez? Il faut que le peuple ait le pouvoir. Et parlant du peuple qui a le pouvoir, c'est au peuple d'initier l'opposition. Moi, ce que je vais proposer, n'est-ce pas, c'est déjà à ceux de la diaspora et aux citoyens camerounais qui ont cette possibilité-là, qu'on se mette ensemble. Vous comprenez un peu? Qu'on se mette ensemble déjà au niveau des réseaux sociaux pour avoir une large communication et qu'on puisse organiser un meeting avec tous les partis d'opposition au Cameroun. Tous ceux qui se réclament de l'opposition. Qu'on organise un meeting au cours duquel on va leur proposer un projet d'unité d'opposition. C'est-à-dire quoi? On rassemble tous les partis d'opposition et au cours de ce meeting, on leur convainc qu'ils gagneraient à être un parti unique d'opposition. Vous comprenez un peu? Moi, je serais très content si j'étais associé à ce projet. C'est-à-dire quoi? On réussit à mettre tous les partis ensemble pour qu'on ait une opposition. Lorsqu'on a une opposition, ça suppose qu'on doit avoir un candidat qui doit représenter tous les autres partis d'opposition. Comment donc avoir ce candidat? Quelqu'un ne doit pas se désigner. Non. Il faut que ce candidat soit également voté. Vous comprenez un peu? Que ce candidat soit voté. Donc, moi je pense que pour qu'on ait une vraie opposition, il faut déjà un sérieux dialogue et que des élections partielles, hein, aux États-Unis on appelle ça les primaires, qu'on puisse organiser quelque chose comme des primaires, que les citoyens camerounais qui sont du côté de l'opposition, qu'ils votent sur celui ou celle qu'ils veulent, comme représentant, n'est-ce pas, aux élections présidentielles pour 2018. De la sorte là, on n'aura pas la volonté du peuple un candidat, n'est-ce pas, aux élections. Et maintenant, pour les autres, on va voir comment organiser que non, chacun qui s'implique dans la lutte, à la fin qu'il aurait quelque chose. Mais déjà, ce qui est primordial, c'est le changement, n'est-ce pas? Et plusieurs personnes ne peuvent pas aller aux élections et on a le changement. Il faut une personne. Donc moi, je propose, n'est-ce pas, que la diaspora, que les citoyens camerounais, qu'on se mette ensemble. Dans une de mes vidéos, j'ai dit que la diaspora ne communiquait pas assez. La diaspora ne communique pas assez avec le peuple camerounais. Quelqu'un en commentaire m'a dit non, la diaspora essaie de communiquer, mais comme ils ont peur de la répression, ils utilisent des messages codés pour communiquer. Mes chers amis, nous sommes en 2017 et nous entrons dans 2018. Tant que le Camerounais ne peut pas prendre son courage avec ses deux mains et s'affirmer que non, voici ma position, voici mon opinion, voici mon idéologie. Vous croyez qu'on va faire comment? Quand on parle des élections, est-ce que les élections sont codées? On n'est pas aux élections avec les messages codés. Non, c'est clair. Et quand quelqu'un va voter, il faut qu'il soit convaincu. Il faut qu'il soit convaincu. Il faut convaincre les gens. Et on ne peut pas convaincre les gens. On ne peut pas convaincre la masse. N'est-ce pas, si on utilise des codes. Prenez le cas dans d'autres pays francophones même. Parce que, vous voyez, on va nous dire que c'est un problème francophone. Non, ce n'est pas juste un problème francophone. C'est un problème camerounais francophone. Vous comprenez un peu? Parce que si vous prenez d'autres pays francophones, au Sénégal par exemple, les gars se sont mis ensemble. Ils ont voté contre le président Wade. Au Bénin, en Côte d'Ivoire, moi je peux parler de la Côte d'Ivoire parce que je suis quand même la crise post-électorale en Côte d'Ivoire et le procès qui est en cours. Mais je peux vous dire qu'en Côte d'Ivoire, quand on parle de meeting politique, ce n'est pas une histoire de 1000 personnes, c'est une histoire de dizaines de milliers de personnes qui envahissent les rues, qui sortent comme d'un seul homme. C'est-à-dire, lorsqu'on lance un message, les gens relaient le message. Ça veut dire quoi? Dans notre contexte au Cameroun, on est encore au niveau des vidéos. Lorsque je fais une vidéo comme celle-ci, ce n'est pas pour moi. C'est pour proposer une idée qui va aider, n'est-ce pas, le Cameroun entier.
Donc, si vous trouvez que cette vidéo-ci a sa place, si vous trouvez que l'idée est faisable, si vous trouvez que l'idée est bonne, la première des choses à faire, c'est de diffuser cette vidéo au plus large possible. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas seulement s'arrêter à commenter. Commenter, c'est bien parce que ça permet de rendre actif, n'est-ce pas, le sujet. Maintenant, après avoir commenté, il faut partager. Partager sur YouTube, partager sur Google+, partager sur Facebook, partager sur Instagram, partager sur WhatsApp, que tous les Camerounais puissent avoir de tels messages. Parce que comme je vous ai dit, l'objectif d'une telle vidéo, c'est éveiller les consciences, amener les gens à comprendre qu'il y a quelque chose à faire et les motiver à s'engager pour que la chose soit faite. Ce n'est pas une histoire de Jean Zépan, ce n'est pas une histoire de la diaspora, ce n'est pas une histoire du peuple camerounais, c'est une histoire de tout le monde. Vous comprenez? Donc lorsque vous partez en guerre contre le Tout-Puissant, il faut vous donner les moyens. Et je vais vous le dire, le RDPC a les moyens que vous ne pouvez pas imaginer. Le RDPC utilise les moyens de l'État. Vous n'avez qu'à voir quand il y a campagne électorale au Cameroun. Ce sont les voitures CA qui battent campagne pour le RDPC. Quand on dit CA, c'est quoi administratif? C'est pour le Camerounais. C'est le Camerounais qui a acheté cette voiture, c'est le Camerounais qui carbure, c'est le Camerounais qui paye le conducteur, c'est le Camerounais qui paye les frais d'émission des ministres là. Mais ils vont en campagne du RDPC. Vous comprenez? Ça veut dire que pour vaincre le RDPC là, ce n'est pas le bonbon. J'essaie de vous dire que non, si on organise les élections, les gens vont voter contre le RDPC si les élections sont libres et transparentes. Non, mais tenez-vous tranquille. Qui va rendre ces élections libres et transparentes? Ce sont les Camerounais. Pour que quelqu'un accepte, n'est-ce pas, la transparence, il faut qu'il soit convaincu que la transparence là pourra l'aider. Comment convaincre quelqu'un, n'est-ce pas, qui travaille au ministère, que grâce à son activisme dans le RDPC, il s'est retrouvé là-bas? Comment le convaincre que grand frère, grande soeur, petit frère, petite soeur, ce que tu fais, ça détruit ton pays? C'est en se comportant de façon sérieuse déjà, de façon responsable. Vous comprenez un peu? Lorsqu'on dit qu'on veut le changement, on doit commencer par changer nous-mêmes. Vous comprenez? Les opposants veulent le changement. Il faut qu'ils changent eux-mêmes. Qu'ils montrent un nouveau visage de l'opposition au peuple camerounais. Parce que si on a un parti d'opposition qui va aux élections, moi je peux vous dire, beaucoup des pécistes vont voter pour l'opposition. Parce qu'une chose est claire au Cameroun, vous comprenez? Le pays va mal. Même ceux qui sont dans le RDPC, ils le savent. Déjà que au sein du RDPC, il y a beaucoup de divisions. C'est pour que vous puissiez comprendre l'enjeu. Donc, tout le monde sait que ça ne va pas. Mais pour que quelqu'un change de camp, il faut qu'il soit convaincu, qu'il voit la clarté dans l'autre camp. Mais tant que les opposants continuent à lutter pour les petits millions qu'on va leur donner, frais de participation, pour les petits millions qu'on va leur donner pour organiser les élections, ils vont s'acheter les voitures, se construire des maisons, et ça va. On va où? On va nulle part. Donc il faut qu'on ait déjà une opposition au Cameroun, que ces gens-là, qui laissent de côté leurs égos. Vous comprenez? Chers opposants, si vous me regardez là, je vous dis, l'heure n'est plus au niveau des égos. Laissez ça de côté. Acceptez de venir ensemble pour un projet national. Si le Cameroun a été indépendant, c'est parce que des gens, des Camerounais, ont accepté de mettre de côté leurs égos personnels. Ils ont défendu la cause de cette république-ci. Vous comprenez un peu? Quand l'histoire du Cameroun est portée n'importe où Mnyobé est devant. Parce que, et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup. Les Samuel Lebois, il y en a beaucoup. En partant même déjà des Douala Mangabé, des Martin Paul Samba, qui avaient compris à un moment que leur ego, leur intérêt personnel ne suffisait pas. Qu'il fallait donc faire quelque chose pour le pays. Si ces gens-là ont donné leur vie pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas donner de notre argent? Pourquoi regarder seulement le petit million là? Pourquoi ne pas rêver plus grand au-delà de cela? Pourquoi ne pas donner, faire un sacrifice pour son pays au moins une fois dans sa vie? Pourquoi? Chers opposants, c'est le moment ou jamais, vous comprenez? Et nous n'avons pas de temps. Donc moi je suggère qu'en janvier, si possible même en début janvier 2018, qu'il y ait un meeting national, n'est-ce pas, qui réunit tous les partis d'opposition. Et moi je peux vous dire, moi je suis un citoyen, je ne suis pas un acteur politique. Donc quand on parle d'action politique au Cameroun, ce sont ces opposants-là, ce sont ces gens de partis politiques qui doivent prendre les devants. Vous comprenez un peu? Et
Tant qu'on est dans un pays, n'est-ce pas, avec des opinions aussi diversifiées, moi je suggère donc que les citoyens passent au créneau, qu'ils prennent leurs responsabilités en main, n'est-ce pas? Et moi je vais continuer à faire des vidéos, je vais même proposer une date. Si d'ici peu de temps, moi je ne vois pas de réaction concrète, n'est-ce pas, des autres Camerounais, parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Moi je vous dis, hein, l'activisme là, ce n'est pas sur YouTube seulement, ce n'est pas sur Facebook seulement. 5% des Camerounais utilisent Internet de nos jours. Ça veut dire que lorsque je fais cette vidéo sur YouTube, je ne m'attends pas à avoir plus de 5% de la population camerounaise qui va regarder et m'écouter. Vous comprenez un peu? Je sais que ça sera même très loin parce que moi je fais la vidéo, je ne suis pas populaire. Mais les gens ne vont pas partager la vidéo. Je vais faire une vidéo comme ça, il y a 200 vues, il y a 500 vues. Alors que quand je fais des vidéos pour parler de longueur, pour parler de Fleur de Lille, j'ai 30 000 vues, j'ai 40 000 vues. Vous comprenez, vous voyez la différence. Ça veut dire que les gens, le Camerounais veut le changement, mais il n'est pas prêt pour le changement. Le changement même, c'est nous. Quand j'ai dit que je ne veux pas être libérateur du peuple, c'est parce que c'est chacun qui impose le changement. Le changement est individuel. L'ensemble d'individualité donne le collectif. Vous comprenez un peu? Ça, c'est ma position. C'est ma motivation en ce jour. Et j'appelle donc à vous tous qui regardez cette vidéo